Bienvenue dans le Midi Uni4 Change dédié à l'atelier The Week. The Week qui est vraiment une expérience qui va toucher les émotions, qui est mobilisante pour la durabilité. Mais j'en dis pas plus parce que notre orateur du jour, Sébastien Zondag de OpenJoy et son acolyte Pierre qui est à côté de lui, vont nous en dire plus juste dans un instant. Et après leur présentation de ce que c'est l'atelier, de ce qu'ils proposent avec OpenJoy, on va faire un petit exercice pour voir ce qui est déjà inclus comme pistes d'action qui sont proposées à la fin de l'atelier The Week dans Uni4Change pour voir là où il y a des choses à créer, des choses qu'on vous propose de créer avec nous. Je n'en dis pas plus et je passe maintenant sur le PowerPoint de Sébastien en mode affichage. Je ne sais pas où c'est par contre. Moi, ce qu'on affiche en plein écran en PDF. Exactement. Mode plein écran. Voilà. Sébastien, Voilà. c'est à toi. Merci Sarah et bonjour à tout le monde. Voilà, je suis très heureux d'avoir le privilège d'être parmi vous aujourd'hui. Donc l'idée, c'est qu'on va d'abord évidemment un petit peu se présenter, Pierre et moi, brièvement. On va vous présenter, vous parler un peu d'OpenJoy et d'où vient un peu la démarche d'OpenJoy, de comment est-ce qu'on l'a construit. Et puis après, on va rentrer un peu plus dans le sujet The Week, donc, que le Green Office a suivi, ainsi que le S-Lab avec Pierre et moi. Voilà, moi c'est Sébastien. Je suis le fondateur d'OpenJoy, une entreprise qui a vu le jour il y a que quelques mois seulement. Donc c'est suite à une reconversion. Si tu veux, Sarah, pardon, tu peux passer au slide d'après. C'est suite donc à une reconversion professionnelle que j'avais envie d'agir et d'avoir un impact, de me dire que ce que je fais aujourd'hui a potentiellement un impact sur l'avenir, sur demain. Et l'environnement étant un sujet qui me touche particulièrement, ça me semblait assez naturel de faire ce changement. Donc l'idée d'OpenJoy, c'est de contribuer à un impact positif et surtout donc sur l'environnement et surtout en fait d'y intégrer l'ensemble des générations. Alors comment est-ce qu'on veut agir? Nous on veut agir sur la partie vraiment entreprise, car elles ont un impact assez conséquent sur l'environnement, mais également sur les jeunes. Et c'est entre autres pour ça qu'on est là aujourd'hui, qu'on a déjà travaillé avec HEC, Liège, et qu'on continue à travailler avec eux. Donc, c'est plutôt très positif. On en est très contents. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'embarquer le plus de monde possible dans l'aventure. Je vais peut-être te laisser te présenter en quelques mots, Pierre. Oui, et alors rapidement, Pierre, donc moi j'ai rejoint Sébastien, on se connaît depuis très longtemps parce qu'on a travaillé chez un autre employeur auparavant ensemble. Et voilà, moi je suis toujours en fait salarié dans une autre entreprise aujourd'hui, mais l'idée c'est vraiment d'accompagner Sébastien dans ce beau projet et pourquoi pas de le rejoindre à temps plein par après si on arrive vraiment à le faire décoller, à toucher plus d'entreprises et plus d'écoles vers cette transition. Merci Pierre. Voilà, tu peux passer au slide d'après. Donc, pour info, je vous enverrai où Sarah vous communiquera donc les slides qu'on vous présente aujourd'hui, où il y a les quelques mots sur OpenJoy et sur The Week. Voilà, donc dans nos valeurs, dans le choix des valeurs, pour nous, ça nous semblait en fait naturel. Vous savez que la thématique du réchauffement climatique est souvent peut être anxiogène, peut créer vraiment des émotions assez dures chez les personnes. Et nous, on a envie d'aborder le sujet avec les hommes et les femmes, le plus d'hommes et de femmes possible, évidemment. Et ce, en fait, vraiment avec cette notion d'espoir et de joie intégrée dans la démarche. Donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est très important, de se dire que on peut attaquer le problème, le sujet, aborder le sujet avec le sourire, en se disant oui, effectivement, on s'y prend peut-être tard, mais on peut encore le faire. Et voilà, j'aime bien ce principe d'agir avec le sourire.
Voilà, Sarah, tu peux avancer. Donc là, sur le slide d'après, vous allez voir, c'est un petit peu ma petite histoire de reconversion professionnelle. Je vous la laisserai parcourir ensemble. Vous voyez, ce sont mes enfants qui sont là également. Pierre va vous présenter donc les différents services, enfin une partie des services qu'on propose, entre autres sur les ateliers. Alors voilà, ce qu'on a évidemment essayé de joindre dans nos services avec OpenJoy, c'est énormément, on l'a dit, d'ateliers de sensibilisation, mais aussi de mise en mouvement. Et donc pour ça, on s'est fait former, et donc maintenant on est formateur de pas mal d'ateliers différents, notamment The Week dont on va vous parler aujourd'hui. On va en voir notamment la vidéo et voir ce qu'on a fait avec le Green Office et le S-Lab notamment. On accompagne aussi les fresques que vous connaissez certainement. Alors pas toutes, on a sélectionné la fresque du climat parce que voilà, elle reste malgré tout centrale sur la compréhension, on va dire, du réchauffement climatique. Mais on a voulu aussi joindre des fresques un peu plus thématiques comme celle de la mobilité, que Sarah justement a eu l'occasion de suivre avec nous il y a quelques mois. Et alors on a intégré aussi la fresque des nouveaux récits, mais justement pour rejoindre un peu ce que Seb disait, pour avoir cette notion d'espoir, d'envie, de joie, et donc de construire des récits positifs autour de la transition. Il y en a beaucoup qui en parlent évidemment, et j'ai récemment écouté un podcast du frère de Bruno, de François Gemène, qui en parle aussi en disant qu'on parle beaucoup trop négativement évidemment de la transition, qu'il faut vraiment aborder ça de manière positive parce que sinon on n'embarque pas les gens dedans. La fresque des nouveaux récits, c'est aussi la puissance finalement qui est là, c'est qu'elle est très positive et donc on sort de là joyeux, alors que la fresque du climat est un peu plus anxiogène pour le coup. On a joint aussi l'atelier d'automne que vous connaissez peut-être certainement, mais qui nous embarque plutôt sur l'empreinte carbone individuelle et comment se mettre en mouvement pour réduire sa propre empreinte individuelle. Et alors aussi à destination vraiment plus des entreprises, les ODD que vous connaissez certainement, donc les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir accompagner les entreprises sur comment les intégrer dans leur stratégie, dans leurs projets, avec des mises en mouvement concrètes en lien avec le développement durable, quoi. Voilà. Tu peux passer à la slide suivante. Ouais, merci. Donc là, la slide suivante, on va vous présenter la petite vidéo intro de The Week. Vous voyez donc l'homme à droite, c'est Frédéric Laloux, et la dame avec sa chemise à carreaux, c'est son épouse. Hélène, voilà, pardon, je ne tombais plus sur le nom. Donc qui sont les créateurs de ce nouvel outil, de cet outil. Il y en a beaucoup déjà, mais c'est un outil qui aborde le sujet de manière un petit peu différente, dans le sens où c'est vraiment fort basé sur l'émotion. Et c'est vraiment l'émotionnel qui va provoquer cette mise en mouvement. Donc voilà, on va passer, on va attendre dès que voilà. Je pense que tu peux lancer la vidéo, Sarah, si tu y arrives. Bonjour, je m'appelle Hélène. Et moi, c'est Frédéric. Avec un petit groupe d'amis, on a créé The Week. Au départ, on a été inspiré par deux proches qui s'étaient vraiment penchés sur l'urgence climatique et environnementale. Et nous, à l'époque, pour être franc, on évitait un peu le sujet. Et eux, ils avaient eu le courage de regarder les choses en face et ça nous a impressionnés. Après qu'on en ait parlé avec eux, on a eu envie de lire tout ce qu'on pouvait sur le sujet. On a fait des recherches, on a regardé plein de documentaires. On avait besoin de comprendre ce qui se passait vraiment. Et les conséquences, pas pour les ours polaires, même si on les aime bien les ours, mais concrètement pour nous, dans notre vie et pour nos enfants aussi, dans les 10, 20, 30 prochaines années. Et waouh, on s'est pris une belle claque. Et on s'est dit qu'en fait, on avait toutes et tous le droit de savoir. Pour pouvoir se dire dans 10 ou 20 ans, ouais, j'ai pas de regrets. Je savais ce qui se passait et j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors en pratique, on vous invite à rassembler un petit groupe. Ça peut être des amis, des collègues ou de la famille. Et de vous retrouver 3 fois au cours d'une semaine, d'où le nom de The Week, une semaine en anglais. Et à chaque fois, on partagera avec vous un épisode qu'on a fait sur le sujet. Ça durera 1 heure. Et ensuite, on vous proposera un format pour échanger pendant 30-45 minutes avec votre groupe. Vous verrez, ça ressemble un peu à une expérience en forme de U. Alors le premier épisode, c'est le plus dur. Là, on va plonger et oser regarder en face la réalité au niveau de l'environnement. C'est pas léger, mais ça peut être soulageant aussi de savoir, fini de repousser les mauvaises nouvelles. Et puis dans le deuxième épisode, on va aller un peu plus loin pour comprendre comment on en est arrivé là et est-ce qu'on peut en sortir.
Et dans le 3e épisode, on va remonter le U ensemble. Et là, on va voir ce que moi, vous, nous tous, qu'on peut faire très concrètement. Et en plus, souvent, quand on se retrousse les manches, quand on fait des choses qui ont du sens pour nous, ça peut nous donner plein d'énergie, voire carrément de la fierté. Il y a déjà des milliers de personnes qui ont participé à The Week et les retours qu'on reçoit sont magnifiques. Ils nous disent à quel point ça a été une expérience marquante, unique, et à quel point ça a amené des échanges profonds dans leur groupe. Alors si ça vous tente aussi, c'est très simple. Il suffit de choisir les amis, les proches ou les collègues avec qui vous aimeriez vivre ça. Vous bloquez 3 dates, vous les invitez, et nous, on vous enverra les films et tout ce qu'il vous faut. Voilà, on a hâte de partager ça avec vous et on vous dit à bientôt peut-être. Voilà, donc ici, ce sont les quelques mots donc, de Fred et Hélène. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux personnes-là. Donc Fred, il est liégeois d'origine, il a fait ses études à Bruxelles. Et voilà, en tout cas dans le monde, nous, on l'a connu avec Pierre plutôt en termes de grandes figures du management. Voilà, on l'a connu via notre ancien employeur qui était Decathlon à l'époque. Et Hélène, son épouse, qui elle, a écrit quelques livres. Et tous les deux, en fait, depuis, ils ont beaucoup voyagé dans le monde entier. Et depuis, ils se sont arrêtés aux États-Unis. Et donc, ils ont créé ça par les États-Unis au départ. Aux États-Unis au départ. Alors, il y a quand même un point donc, que je voulais ajouter à la vidéo. Parce que voilà, Sarah et le Green Office et le S-Lab sont évidemment au courant parce qu'ils ont suivi l'atelier avec nous. Avec OpenJoy, en fait, on propose dans la dernière partie, après le dernier épisode, un moment où chacun prend un engagement. Et l'idée, c'est qu'on recrée un mini rendez-vous, donc un 4e rendez-vous, 1 mois, 2 mois, 3 mois après, en fonction de ça, c'est vraiment le groupe qui choisit. Alors, ça peut se faire en ligne, ça peut se faire en réel, mais juste pour débriefer sur l'engagement que chacun a pris individuellement. Et donc, l'idée, voilà, c'est d'identifier peut-être les difficultés de certains sur leur engagement et comment moi, je peux les aider, comment le collègue à côté peut les aider. Voilà. Et puis, partager également les victoires. Nous, c'était important pour OpenJoy vraiment d'initier cette petite mise en mouvement suite à l'atelier The Week, en plus de ce qu'ils font déjà évidemment collectivement, quoi. Donc voilà. Et peut-être pour ajouter un peu de précision, à savoir que l'engagement, parce qu'on peut revenir sur plein d'ateliers différents, l'engagement n'est pas un engagement de dire, je prends un exemple, tiens, je vais me mettre un peu plus au vélo, même si l'idée est très bonne et évidemment que ça peut faire partie d'un engagement, on va dire, dans un autre atelier. On est plutôt sur des engagements un peu plus macro, on va dire un peu plus forts, un peu plus impactants, qui vont mobiliser aussi finalement d'autres citoyens. Et donc voilà, donc c'est ça que nous, ça compte aussi pour nous. Je pense que la plupart des engagements qui ont été pris par ceux du Green Office ou par le S-Lab, c'est plutôt en lien avec des engagements de sensibilisation. Sarah, tu voulais intervenir, pardon. Yes, je voulais témoigner pour vous donner quelques exemples. Donc, dans The Week, le 3e épisode, il y a un des actions proposées, c'est de coller des autocollants sur sa boîte aux lettres pour faire du prêt d'objets entre voisins. Et ça, c'est ma petite mission que je me suis mis à moi-même, c'était de commander ces autocollants et de les diffuser au Green Office et dans mon quartier. Donc, c'est en cours. J'espère que ça va bien se concrétiser. Et pour vous donner un autre exemple aussi, une des participantes a dit qu'elle allait aller voir les autorités de sa faculté pour leur proposer de vivre l'atelier The Week. Et on a appris récemment qu'ils avaient dit oui. Et donc, c'est aussi une chouette chose, c'est que The Week se répand comme ça et que plein de personnes vont pouvoir vivre cette belle expérience. Voilà. Ok, super. Merci, Sarah. Alors ici, donc toujours en lien avec The Week, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a créé une forme de collaboration avec HEC et donc Bruno Gemène qui a suivi l'atelier avec nous également. En fait, nous a demandé de lui faire une proposition pour les ateliers de compétences qui vont voir le jour au sein de leur école à partir de septembre prochain. Donc, en quelques mots, l'atelier de compétences, c'est 20 heures. Oui, c'est ça, c'est 20 heures qui sont données par un organisme externe sur une thématique bien particulière.
Et donc, nous, voilà, on arrive ici avec, on lui a fait une proposition d'atelier de compétences en se basant en s'inspirant de The Week. Évidemment, les élèves, là, ici, tu peux passer, si tu veux, Sarah, au suivant. Donc, en fait, il y a à chaque fois la troisième étape, elle sera sur le slide d'après, mais donc, il y a à chaque fois les 3 étapes de The Week. Évidemment, ils vivent le moment, comme tout le monde. Ils vivent le film, ils vivent les échanges. Et ensuite, là, on rentre dans la partie 1, dans une introduction, une découverte des ODD. D'accord? Donc là, c'est vraiment la première partie. Et l'idée, c'est que à la fin des trois moments, ils construisent un projet par groupe sur base des ODD et de ce qu'ils ont vécu avec The Week. D'accord? Tu peux passer peut-être au slide d'après. Voilà, ici, donc, ça c'est donc il y a l'épisode 3, les échanges, la présentation des projets, et il y a une intervision collective. L'idée du projet, évidemment, c'est que ce soit, c'est que le but du jeu, c'est que ça se mette en place réellement. C'est pas un projet, c'est pas forcément un projet fictif. Et alors la 4e étape, donc la dernière partie de l'atelier de compétences, c'est de proposer un atelier d'automne au groupe qui suivra notre atelier de compétences. Peut-être, je pense que tout le monde ne sait pas ce que c'est l'atelier d'automne. Est-ce que quelqu'un ne sait pas ce que c'est l'atelier d'automne ici? Ou pour les gens qui regarderont l'enregistrement, est-ce que tu peux expliquer brièvement ce que c'est l'atelier d'automne? Oui, je peux expliquer. Alors, l'atelier d'automne, très brièvement, donc on propose en fait généralement aux participants de calculer leur empreinte carbone individuelle d'abord chez eux, anticipativement donc de l'atelier d'automne en tant que tel. Donc là, pour les étudiants, on leur demandera par exemple à la fin de la 3e étape, on leur enverra un lien pour calculer leur empreinte carbone individuelle. Et donc ça reprend vraiment en fait l'empreinte carbone d'un citoyen, donc le logement, la mobilité, les institutions, voilà, tout ce qui a trait vraiment l'alimentation évidemment aussi, tout ce qui vraiment vient greffer notre empreinte individuelle. Et donc dans l'atelier d'automne, en fait l'idée c'est de dire l'objectif de l'atelier d'automne, c'est d'arriver en 2050 à ce que l'empreinte moyenne individuelle soit de 2 tonnes. Pourquoi? C'est en accord évidemment avec en respect avec les accords de Paris, donc pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, bien en deçà des 2 degrés comme ils le disent. Et donc l'idée, c'est d'arriver dans le jeu à simuler, on est en 2024, on doit arriver en 2050 à ce que l'empreinte individuelle de chacun, chaque participant, mais aussi chaque citoyen finalement dans le jeu, arrive à 2 tonnes, quoi. Et donc là, on passe par 8 tours de jeu, individuels et collectifs. Il y a 4 individuels et 4 collectifs pour faire diminuer l'empreinte individuelle de chacun, de chaque citoyen. C'est bon? Ouais. Voilà, donc ça c'était une petite partie sur un exemple qu'on propose donc au HEC. Ici, ce qu'on propose également, et justement, on a notre premier team building qu'on organise, on espère au mois de juin. Donc, on a proposé un exercice demain, une grosse entreprise quand même. Et en fait, l'idée, c'est que ils ont choisi des objectifs de développement durable sur lesquels ils veulent avancer au sein de leur collectif. Et nous, on construit sur cette base-là, vraiment une journée complète de team building. Et alors, là, on a des partenaires tels que Néo et Néa, donc de Thomas Wansart, qui peut aussi intervenir dans la journée. On a Flore Vasseur du film Bigger Than Us qui va probablement intervenir dans la journée aussi. Voilà. Donc voilà, ça peut être une journée assez intéressante. Et alors, ici, en lien avec Cécile, donc du Green Office, et Isabelle Giraldo, avec OpenJeux, on propose un atelier de l'espoir. Et un atelier, c'est vraiment sur la thématique de l'espoir. Vous savez, vous l'avez vu tout à l'heure, ça fait partie de nos valeurs, et ça fait partie vraiment de notre démarche d'aborder le sujet avec le sourire et avec l'espoir, et de se dire, c'est comment est-ce qu'on peut aussi cultiver cet espoir, quoi.
Voilà, tu peux passer au suivant, Sarah, s'il te plaît. Voilà, ici dans les slides d'après, on explique un petit peu plus précisément donc, la méthodologie. Donc, l'idée, c'est, je ne vais peut-être pas forcément répéter ce que Fred a dit, mais comme ça, vous avez le support. Vous l'aurez, je ne sais pas si Sarah, tu le partageras après. Ok, super, top. Voilà, tu peux passer peut-être au suivant. Donc, le jour 1, dans sa globalité, voilà, c'est une expérience qui, comme je disais, qui est très forte en émotion. C'est vraiment le moment le plus dur, le premier épisode. Le U, en fait, c'est un peu basé sur c'est un peu inspiré de la courbe du deuil. Donc, on est fort, les émotions sont plutôt en général la colère, la tristesse, la peur. Voilà. Pour Tu vous peux dire, passer- dans mon groupe, quand on a participé, tout le monde a pleuré à la fin de cet épisode-là. Donc, c'était vraiment très, très émouvant parce qu'on nous demande en fait de penser à un enfant qui est proche de nous et d'imaginer l'âge qu'il aura en 2050. Et moi, par exemple, ben, j'ai un bébé qui vient d'avoir 1 an et en 2050, il aura 27 ans. Ce sera peut-être l'âge où il aura envie de devenir à son tour parent. Et quel sera le monde à ce moment-là? Et ben, ça, c'est quelque chose qui a suscité des très grosses émotions pour moi et encore plus l'envie de me mobiliser. Merci pour l'exemple, Sarah. Mais je prévoirai la boîte de mouchoirs pour les prochaines éditions. Voilà, tu peux passer au suivant. Donc dans l'épisode 2, l'idée, c'est que, vraiment pour pouvoir agir de manière, je veux dire, la plus efficace et la plus intelligente possible, c'est vraiment d'abord de comprendre un peu la situation. Donc on voit encore dans cet épisode-là, on voit encore des moments qui sont pas simples. Mais en même temps, on commence à aborder cette notion d'espoir où on voit déjà de belles choses qui sont faites. Et pas, quand je dis des belles choses, tantôt Sarah prenait l'exemple des petits autocollants, c'est un super exemple. Maintenant, ici, on va voir par exemple l'exemple dans l'épisode 2, l'exemple d'une entreprise qui a vraiment changé de manière un peu radicale son business model pour arriver à un business model beaucoup plus vertueux. Donc voilà. Et alors là, le jour 3, là, on remonte le U et on voit ce qui est possible de faire, les actions qui existent déjà. Voilà, c'est vraiment plus l'épisode 3, on ne donne pas la solution, c'est surtout une source d'inspiration. C'est ce que j'aime bien dire quand je commence l'atelier, où je présente les différents épisodes, c'est vraiment ne pas se dire, vivement l'épisode 3, qu'on est la solution. On n'est plus qu'à cocher la solution, à la mettre en place, et puis hop, c'est parti. Non, voilà, la solution, vous l'imaginez bien, vous le savez, elle est quand même conséquente. Il y a beaucoup de grandes actions à réaliser. Ici, c'est vraiment une source d'inspiration. C'est vraiment ça qui est important à retenir dans cet épisode-là. OK. Et alors, comme je vous disais, nous, on rajoutait donc un 4e moment. Mais ça, c'est vrai que je n'ai pas fait forcément de slide, mais voilà, je trouvais que c'était l'occasion de se revoir et de refaire un petit point. Ok, peut-être que Sarah, justement, va vous parler des actions. Exactement. Voilà. Merci beaucoup Sébastien et Pierre pour cette introduction à The Week. Ici, j'ai voulu vous remettre, une fois que vous avez fini de faire cet atelier, vous avez accès à un intranet sur The Week, sur le site web, et il propose le top 10 des actions qui, de leur point de vue, ont le plus d'impact. Et ici, je vous ai fait un petit tableau où vous voyez à gauche les actions, et puis dans les 3 colonnes suivantes, ce qui est déjà inclus dans Uni4Change, ce qu'on est en cours de développement et ce qu'on n'a pas encore du tout eu le temps de réfléchir. Et ça, c'est une ouverture vers vous. Est-ce que vous avez envie de prendre ça en charge, de co-créer avec nous un challenge, une brochure ou que sais-je autour de ces thématiques-là? Et donc, je vous propose de passer un petit peu ça en revue. Comme ça, non seulement vous avez une meilleure vision de ce qui est dans Uni4Change, et puis ça peut aussi vous donner des idées de ce que vous avez envie de développer. Donc, première action qui est proposée avec The Week, il n'y a pas de hiérarchie, hein, c'est vraiment 10 actions impactantes, mais la numéro 1 n'est pas celle qui a le plus d'impact spécialement. Hein. Donc, c'était manger moins de viande et de produits laitiers et favoriser les protéines végétales. Alors, dans Uni4Change, on a déjà 3 challenges autour de la réduction de viande qui sont progressifs. Il y en a un assez facile, c'est une fois faire une recette végétarienne, puis un autre, c'est 2 fois par semaine
Et puis, il y en a un autre, c'est faire une recette végétarienne, inviter des amis à la déguster et puis leur partager la recette pour démultiplier l'impact. Donc, ça permet d'aller plus loin que juste transformer ses habitudes alimentaires à soi. C'est un petit peu aussi toucher son cercle proche. Et puis, on a aussi une brochure sur l'alimentation bas carbone avec un arbre décisionnel qui montre les impacts de la consommation de viande, du gaspillage alimentaire, des produits qui ne sont pas locaux et de saison, etc. Et on a un guide de l'alimentation durable qui a été construit par des étudiants au Green Office, qui fait plusieurs pages et qui présente différents aspects, que ce soit le local, le végétarien, je ne sais plus le dernier, enfin bref. Et alors, il y a aussi pas mal de recettes durables. Vous pouvez retrouver tous ces documents-là déjà accessibles sur le site web du Green Office si vous souhaitez y jeter un coup d'œil. Mais par contre, on n'a pas encore vraiment planché beaucoup sur les produits laitiers, ni sur vraiment mettre en avant des protéines végétales, comment on les cuisine, c'est quoi leur nom, où est-ce qu'on peut les acheter, etc. Et donc ça peut être une chouette idée à creuser. Au niveau de choisir une banque éthique pour votre épargne et vos investissements, ça, on a 2 challenges qui parlent de ça. On va même un petit peu plus loin parce qu'on a un challenge qui parle de l'épargne et un challenge qui parle des coopératives, qui invite à prendre une part dans une coopérative, qui est un mode de financement qui permet de soutenir des projets qui ne verraient pas le jour sans le soutien des citoyens. Donc ça, c'est pas mal. On a aussi, au niveau des transports en commun et du vélo, plusieurs challenges qui poussent à choisir des alternatives à la voiture individuelle. Et on a une brochure en cours d'élaboration autour de la mobilité douce, justement. Par contre, la voiture électrique, ça, on n'a pas encore beaucoup discuté dessus. Il y a des pour, il y a des contre. Il faut un petit peu affiner l'analyse pour bien présenter ça. Au niveau de ne plus prendre l'avion, on a un challenge qui propose de partir en vacances en train plutôt qu'en avion. Et donc là, ça cible l'avion plaisir, on va dire. Et à côté de ça, on n'a pas encore beaucoup mis en avant l'avion pour les déplacements professionnels. Donc ça pourrait être une piste peut-être de mettre en avant ça. Et je suppose qu'il y a des contextes différents en fonction des établissements. Mais par exemple, à l'Université de Liège, il y a une politique pour réduire au maximum les déplacements en avion. Pour les déplacements de moins de autant de kilomètres ou d'heures de déplacement, c'est le train qui est obligatoire. Et puis après, c'est à discuter en fonction des cas. Et il y a une agence de voyage qui est en charge de réserver les billets pour vraiment inciter fortement à voir les alternatives à l'avion. Au niveau de l'action acheter tout d'occasion, on a plusieurs challenges. Un qui propose d'acheter des vêtements en seconde main avec l'aide d'une carte qui présente les magasins durables à Liège. Et donc là, si vous vous emparez de ce challenge-là, l'idée, ce sera que vous puissiez mettre en avant les magasins de vêtements de seconde main dans votre ville. On a un challenge aussi autour des meubler son logement ou son cote avec des meubles de récup plutôt que d'acheter tout du neuf chez Ikea, par exemple. On a également un challenge autour de la location des objets qu'on n'utilise pas souvent. Et on a une brochure qui présente la dynamique des 5 R, réutiliser, réparer, recycler, etc. Et une brochure quand on emménage et qu'on déménage dans un cote, ce qu'il faut faire attention. Et c'est une brochure qui est thématique pour la ville de Liège, parce qu'on donne des astuces vraiment très précises avec le Récupératech qui vient chercher les meubles directement sur place ou qui livre des meubles de seconde main dans les cotes. Donc ça peut être vraiment une aide pour les étudiants. Mais sans doute qu'il existe des initiatives similaires dans vos villes, donc vous pourrez les mettre, comment dire, ajuster la brochure pour votre contexte si vous le souhaitez. Et alors, je vous en parlais tout à l'heure, le challenge avec les autocollants qu'on met sur sa boîte aux lettres pour dire à ses voisins « Et vous savez, moi j'ai un appareil à raclette, si vous voulez me l'emprunter, je suis d'accord. » Et donc, comme ça, mes voisins pourraient venir sonner chez moi et me l'emprunter plutôt que d'acheter un neuf qui va servir une fois par an et puis rester dans une armoire le reste du temps. Donc voilà pour ces 5 premières actions. Alors ensuite, il y a des actions qui sont proposées par The Week qu'on n'a pas encore eu l'occasion de beaucoup creuser. Rejoindre ou lancer une initiative sur son lieu de travail. Mais en fait, le Green Office est déjà une initiative au sein de notre institution qui, je vais dire, centralise des étudiants qui viennent être greeners, donc bénévoles, ou des étudiants qui viennent être jobistes, ou comme des étudiants qui sont à côté de moi faire leur stage et leur mémoire au Green Office. Donc voilà, on est quand même une initiative sur le lieu de travail. Et en plus de ça, on est en train de développer avec 2 étudiants qui font leur mémoire un réseau d'ambassadeurs. Quelle est la stratégie à mettre en place pour que des personnes qui sont un peu sensibles à ces sujets-là se sentent outillées, se sentent légitimes pour aller parler à leurs collègues, à leurs étudiants, à leur cercle proche des initiatives développement durable du campus. Et donc ça, on vous le partagera dès qu'on aura les mémoires qui seront clôturées, tout ce qu'on aura appris avec ce processus-là.
Pour l'instant, on n'a pas beaucoup travaillé la thématique de rejoindre un groupe d'activistes, etc. C'est parfois des sujets un petit peu délicats par rapport aux autorités, les établissements, etc. Est-ce qu'il y aurait moyen de le présenter d'une façon qui soit dans le cadre de nos établissements? Donc ça, c'est à réfléchir. Il y a dans The Week une proposition de voter pour des candidats et des candidates qui sont ambitieux pour le climat. Et vous le savez, 2024 est une année électorale, donc il y a un grand enjeu là-dessus aussi. Et donc, on est en train de réfléchir à un challenge autour de ces élections-là. Pour qui on vote, pour quel niveau de pouvoir, à quel moment, et c'est quoi les enjeux, quelles sont les compétences de ces niveaux de pouvoir, quel est le lien avec notre vie quotidienne. Expliquer déjà tout ça, c'est éclairer les citoyens pour qu'après ils puissent faire leur choix pour les candidats et les candidates qui souhaitent, pour lesquels ils souhaitent voter. On va évidemment pas dire qu'il faut voter pour telle ou telle personne ou tel parti, hein, c'est pas du tout le rôle d'un établissement d'enseignement, mais expliquer l'enjeu des élections, ça c'est important. On n'a pas encore fait de challenge autour de l'électricité verte, mais bon, ça c'est quelque chose d'assez, facile et évident, donc ça peut être tout à fait un challenge à créer. Et pareil pour isoler la maison, pour l'instant il n'existe pas encore, mais voilà, on peut le mettre au planning. Et peut-être pour faire un lien avec ceux qui étaient à la réunion ce matin, c'est l'idée aussi de se dire, dans une chaîne qui va de la sensibilisation à l'action, dans le cadre des cours développement durable, pourrait être imaginé un atelier de sensibilisation de week, et puis après le professeur propose à ses élèves, par rapport aux cases qui restent à combler dans les challenges qui restent encore à créer, s'ils le souhaitent, de créer ces challenges-là ou évidemment d'autres, quoi. Mais du coup, on fait le lien entre cette sensibilisation et cette action et surtout ces pistes qu'on peut donner à des professeurs qui ne savent pas encore comment intégrer la durabilité dans leurs cours. Alors évidemment, ici, c'était les 10 actions que The Week considérait comme les plus impactantes, mais dans leur 3e épisode, ils partagent 7 dia où il y a vraiment énormément d'actions possibles. Et dans l'épisode, il y a des vraies personnes qui mettent en place certaines de ces actions-là qui sont filmées dans leur quotidien. Et donc, ça rend plus palpable ces actions-là. C'est pas juste une checklist comme ça qui est assez indigeste, on va dire. Et donc, pour vous faciliter un petit peu la lecture, j'ai agrandi pour chaque thématique. Je vais peut-être juste faire un petit retour en arrière. On s'est dit, en vivant l'atelier The Week, tiens, les catégories qui sont présentées ici, des actions à faire chez soi, à faire dans ses cercles sociaux, à faire au travail ou sur son campus, en tant qu'activiste ou au niveau politique, c'est quand même des catégories qui sont assez parlantes et qui sont plus nuancées que le traditionnel binaire entre action individuelle et action collective. Souvent, quand on fait les challenges, on se dit, mais est-ce que c'est tout à fait individuel ou est-ce que c'est déjà collectif? Et on ne sait pas trop mettre le curseur, en fait, parce qu'il y a pas mal d'actions qui sont entre les deux, on va dire. Et cette catégorie ici, chez soi, cercles sociaux, etc., ça nous a bien parlé. Et donc, dans la future application Any4Change, dont j'ai déjà parlé à pas mal d'entre vous, il y aura des catégories pour taguer les challenges. Et donc, les personnes qui cherchent des actions à faire chez elles vont pouvoir cocher dans les filtres. Je veux des actions qu'on me filtre les actions que je peux faire chez moi, et vont les voir. Et ils vont pouvoir aussi cocher des actions à faire dans leurs cercles sociaux, à faire sur leur campus. Et puis, on a fait une 4e catégorie qui regroupe des actions de type associatif, de militantisme et au niveau plus politique. Et donc, comme ça, chacun va pouvoir naviguer dans la grosse quantité de propositions d'actions qui seront proposées pour trouver ce qui les intéresse le plus. Ici, j'ai rajouté des petits V verts autour des challenges qu'on a déjà. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses qui restent à faire, mais il y a pas mal de choses qui existent déjà au niveau des actions qu'on peut faire chez soi. Donc, par exemple, on n'a pas encore d'infos sur les panneaux solaires. À quoi il faut faire attention? Est-ce que c'est vraiment une bonne idée à 100% ou pas? Nuancer un peu tout ça. Installer une pompe à chaleur, pareil, on n'a pas encore de challenge qui parle de ça ou pas. La voiture électrique, j'en ai déjà parlé. Le fournisseur d'électricité et l'isolation du logement aussi. Et puis, il y a aussi des challenges qu'on pourrait imaginer au niveau des cercles sociaux. Et là, vous voyez, il y a beaucoup moins de V verts parce qu'on n'a pour l'instant pas encore beaucoup développé des challenges à faire plutôt en collectif, mais c'est en cours. Et on a notamment une étudiante qui fait son mémoire là-dessus, qui retravaille les challenges existants et qui ajoute chaque fois une dimension. On veut aller plus loin, on veut faire un truc collectivement, eh bien, on peut mettre ça en place en plus. Vous aurez évidemment les slides par après, donc vous pourrez lire à votre aise les différentes propositions d'action, évidemment. Alors, au niveau de ce qui
propose dans The Week au niveau du travail. Il y a pas mal de choses qui sont peut-être pas adaptables ou adaptées au contexte de l'enseignement supérieur. Mais là, rien ne nous empêche, nous, de bien plancher sur des actions à faire au niveau de nos établissements et de les transformer sous forme de challenge. Je vous parlais tout à l'heure de la dynamique ambassadeur qu'on est en train de réfléchir. Et donc ça pourrait rejoindre le premier point ici dans la dia. Et puis les actions d'activisme et au niveau politique, là pour l'instant, au Green Office, on n'avait pas encore touché à ça, parce que ce n'était pas le champ d'action qui nous avait été donné dans nos missions pour toucher d'abord les étudiants et ensuite ça a été élargi aux membres du personnel. Mais voilà, les choses évoluent et pourquoi pas dans le futur proposer aussi des actions qui ont un autre niveau d'investissement. On propose déjà, dans ce qui est prévu dans l'application, des activités solidaires. Donc, c'est des activités qui sont en lien avec des associations locales, qui vont par exemple faire de l'aide aux personnes migrantes ou écoles de devoirs pour accompagner les plus jeunes dans leur scolarité, etc. Et donc, ces associations, ces ONG, etc., ont tout un bagage au niveau de ce qu'elles proposent et ça permet de mettre en lien nos étudiants, nos membres du personnel qui ont peut-être envie de s'investir, donner du temps bénévolement, etc., avec les associations qui sont en recherche de personnes qui voudraient bien venir apporter leurs points forts, leurs compétences et leur temps pour faire avancer ces sujets-là. Voilà, moi c'était ma dernière dia et j'ai envie du coup d'écouter un petit peu vos retours, vos questions.